David de chez Drone Expert. Aujourd'hui, on voulait vous présenter une capsule spéciale pour la sortie des deux nouveaux produits DJI Matrice 4, donc le 4 Enterprise et le 4T, qui viennent remplacer, si on pourrait dire, les appareils Mavic Enterprise 3, donc Mavic 3 Enterprise et Mavic 3 Thermal. On a notamment des nouveaux accessoires tels que la nouvelle manette RC2. On a également la station GNSS RTK DRTK3 qui vient avec deux nouvelles fonctions. Donc, on vous parle de ça à l'instant. Le temps de vol est maintenant augmenté à 49 minutes. Précédemment, sur le Mavic 3, on était dans le coin de 43 minutes. Ensuite, du côté du temps de décollage, donc le Matrice 4 offre un décollage en 15 secondes. Par la suite, on va aussi avoir une meilleure vitesse de croisière pour l'appareil, donc dans le coin de 21 mètres secondes au lieu de 16 mètres secondes pour le Mavic 3. Également, on va avoir une augmentation de la portée du signal. Donc maintenant, on passe de 15 km sur le Mavic 3 Enterprise à donc 25 km annoncés sur le Matrice 4. On a ensuite des accessoires qui vont être disponibles que je vais vous parler un petit peu plus tard, mais grosso modo, on va avoir la possibilité d'avoir un module RTK qui est intégré dans l'appareil, la possibilité de rajouter un dongle 4G LTE au drone et ensuite, on va avoir un speaker et un spotlight de disponible et ça laisse même aussi le port disponible pour installer par exemple un parachute qui pourrait sortir prochainement. Donc, on remarque un 40% d'augmentation d'efficacité en l'utilisation du drone avec pas mal tout le temps de vol augmenté, puis la vitesse de croisière également, ainsi que les autres fonctionnalités. Donc, c'est super intéressant. Présentement, pour ce qui est du Matrice 4T, donc on a une nouvelle lentille 3x zoom qui a été rajoutée. Ce qui permet en fait d'avoir une meilleure définition au niveau du zoom. Donc, précédemment, sur le Mavic Enterprise, on avait déjà un zoom 7x. Donc, ils sont venus rajouter en fait un step entre donc, la caméra de base et puis le zoom 7x qui permet en fait d'avoir une fluidité dans notre zoom. Également, on va avoir la fonctionnalité de zoom hybride 112 fois qui nous permet en fait de zoomer très très loin. Donc, c'est super intéressant pour ça. Ensuite, on a eu l'ajout d'un rangefinder, ce qui permet en fait de stabiliser l'image lorsqu'on est zoomé. Même quand on est zoomé, par exemple, à 50 fois, on va avoir une image qui est annoncée pour être très claire, ajustée à cette nouvelle technologie-là. Par la suite, on va avoir aussi un capteur infrarouge qui a été rajouté. Donc, on se souvient que le Matrice 4 offre déjà une caméra thermale, mais le projecteur en fait proche infrarouge va nous permettre de prendre des images dans des scénarios où on est en très très basse luminosité. Donc, par exemple, lorsqu'on va être en scénario de recherche et sauvetage, où est-ce qu'on va vouloir avoir une belle image ou être capable de discerner des objets dans le noir. Donc, cette fonctionnalité-là va être super intéressante, jumelée aussi au thermique qui est déjà disponible sur le drone. Également, sur le Matrice 4T, on va retrouver certaines fonctionnalités AI qui sont disponibles aussi sur le Matrice 4E, mais qui vont être beaucoup plus spécialisées dans le secteur de la recherche et sauvetage. Donc, on va avoir la possibilité de faire de la détection d'objets assistée par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on va pouvoir l'entraîner, par exemple, à reconnaître des voitures, puis les compter, puis nous donner aussi des alarmes lorsqu'on les voit. Puis ça peut être également des personnes ou éventuellement des animaux. Donc, on pourrait même, avec les fonctionnalités de développeur AI de DJI, entraîner le modèle pour qu'il reconnaisse de plus en plus de types de choses qu'on veut qu'il reconnaisse dans l'écran. Donc, en plus de toutes ces fonctionnalités, le Matrice 4T vient aussi avec deux accessoires spécialisés pour la recherche et sauvetage. Donc, on va avoir le speaker qui est similaire au speaker qui était disponible là, précédemment sur le Mavic 2 Enterprise Advance ou sur le Mavic 3 Enterprise ou même sur les Matrice 30T. Donc, en fait, ça va être un speaker qui va être beaucoup plus fort par contre. On va être capable de diffuser du son beaucoup plus clairement. Également, on va avoir le Spotlight qui est disponible maintenant. Nouveauté du Spotlight, donc on va avoir un Spotlight qui est assisté de moteur, donc ce qui va permettre en fait au drone de finalement, lorsqu'on va baisser la caméra, les lumières vont suivre
notre scène, ce qui va permettre d'illuminer un endroit précis au lieu d'avoir une lumière qui allume un petit peu n'importe où, qu'il faut configurer au pré-décollage. Donc ça, c'est super intéressant. Et également, bonus, les deux accessoires peuvent être combinés sur le drone. Donc on peut avoir un appareil spécialisé avec une lumière et un speaker par-dessus. Donc ça, c'est super intéressant sur le nouveau drone. Donc, la caméra reste sensiblement la même que dans le Mavic 3 Enterprise Advanced. Donc, on va avoir un capteur 20 mégapixels CMOS, donc avec un obturateur qui a été, par contre, dans ce cas-ci, amélioré. Donc, sur le Mavic 3 Enterprise, on avait un obturateur à 0,7 secondes, ce qui nous permettait de voler dans les environs de 16 mètres secondes en photogrammétrie. Du côté du Matrice 4, maintenant, on va être tombé à 0,5 secondes de vitesse d'obturateur, ce qui nous permet d'aller chercher le 21 mètres secondes de vitesse de croisière en photogrammétrie que je vous parlais au début de la capsule. Donc ça, c'est super intéressant pour couvrir beaucoup plus de terrain en photogrammétrie. On a également plusieurs nouvelles fonctions pour cet appareil-ci. Notamment, on a le Smart 3D qui est super intéressant, qui nous permet en fait de modéliser des bâtiments ou des structures en fait. Il nous suffit simplement de faire un premier relevé, puis d'uploader les informations dans la manette. Puis la manette nous génère directement un modèle à même le processeur intégré. Ce qui nous permet par la suite de réutiliser ces informations-là pour planifier la mission de modélisation, ce qui était auparavant impossible de faire avec les autres modèles de DJI. De plus, on a d'autres fonctionnalités super intéressantes, notamment la possibilité de calculer des superficies directement à même la manette sans avoir à envoyer l'information sur un ordinateur. Donc, on sélectionne des endroits, puis avec le rangefinder, il va calculer la distance entre ces points-là, ce qui va nous permettre de l'afficher sur l'écran. Donc ça, c'est super intéressant pour les gens qui ont besoin de faire des calculs rapides de surface, par exemple. Une autre fonctionnalité également qui est disponible sur le Mavic, on va avoir le oblique 3 directions qui va en fait consister à ce que le drone, lorsqu'il fait un relevé de photogrammétrie, donc dans la même ligne de vol, il va pouvoir prendre en fait des photos à deux angles différents de plus de la photo nadir qu'il prend normalement, ce qui va permettre en fait de couvrir plus de largeur de terrain dans une même ligne de vol lorsqu'on fait un vol de photogrammétrie. Donc, c'est un gain d'efficacité énorme pour les gens. Il nous reste à voir maintenant l'impact sur le traitement puis les résultats, mais ça semble très prometteur. Donc, avec la sortie de ces deux appareils-là, on a aussi une autre sortie de produit qui est connexe en fait. Donc, on a la nouvelle station GNSS DRTK3 qui est compatible sur les nouveaux appareils et également qui a la fonction Base Station RTK qui est compatible sur l'ancienne génération. Donc, toutes les nouvelles fonctionnalités que je vais vous parler aujourd'hui vont être disponibles seulement sur les nouveaux modèles, mais sont quand même compatibles avec le Matrice 350, le Matrice 30T, le Mavic 3 Enterprise. Donc, pour les gens qui ont déjà ces appareils-là, pas de trouble, vous pouvez quand même bénéficier de vous préparer pour la prochaine génération. Donc, la DRTK3 offre trois modes. Principalement, on va avoir le mode station RTK, donc où est-ce que le drone en fait est connecté en temps réel et donc on a la correction. Donc ça, c'est le mode Base Station. Le deuxième mode va être le mode Rover. Donc, c'est en fait un mode qui consiste un peu à vous permettre de faire des points de contrôle au sol avec la station RTK DRTK3. Donc, au lieu de devoir traîner une station totale et puis plus votre DRTK2, maintenant, vous avez seulement un équipement que vous avez amené sur le terrain qui vous permet de faire les deux. Super bonne nouvelle. Et également, la plus grosse nouvelle, je crois, pour moi personnellement, c'est la fonction relais qui nous permet en fait d'utiliser d'autres bases DRTK3 qu'on pourrait mettre sur le terrain lorsque, par exemple, on a un endroit soit qui est difficile d'accès au niveau du signal ou qu'on a une très grande superficie, on pourrait en placer plusieurs à différents endroits et les utiliser en fait comme relais. Donc, on va pouvoir extensionner notre zone d'opération et aussi permettre d'aller acheminer du signal à des endroits où on en aurait moins. Donc, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. Bien sûr, le produit vient de sortir, donc le plus d'informations va s'en venir prochainement. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions plus précises. On va pouvoir prendre le temps avec vous de les regarder. Et puis, contactez-nous également soit par notre site web ou par téléphone pour obtenir votre soumission sur le nouveau produit. Donc, c'était David pour Drone Expert.